Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast L'Esprit CP Bike et si on parlait vélo, je suis Cyril, je suis toujours accompagné de Pierre, magasin Specialized à Marnat en Haute-Savoie, on parle vélo, un peu de tous les sujets et t'as un truc à dire en particulier toi Pas Non, tout de suite là. pas tout de suite, ok, sinon tu veux bien présenter les deux invités très spéciaux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors oui, en fait je vais faire mieux que ça, je vais les laisser se présenter eux-mêmes, Cyril. T'as un peu de flemme, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, qui On est appelle avec ça nous l'élégance. aujourd'hui Juste pour resituer, le gros sujet du jour, c'est le bikepacking, road trip à vélo. Et on a deux invités très spéciaux. À vous la parole. Bonjour à tous, moi c'est Marie, j'habite en Suisse, j'ai 36 ans, je travaille pour Specialized et je fais Ok. beaucoup de vélo. Beaucoup. Plus que vous tous réunis. Et tu es accompagné de... Moi, c'est Serge. Je travaille aussi pour Specialized en Suisse. Et je fais beaucoup moins de vélo, mais on a plaisir à faire du bikepacking ensemble. Ok, cool. Fait moins de vélo, Par mais contre, tu pas mauvais. Ouais, je et crois, tu sur un remarqueras vélo, qu'il le n'a pas gars. dit son âge, lui. Oui, c'est bizarre. Mais bon, c'est... combien il a, à ton avis? C'est dans les extras, ça. Ah d'accord, ok. Ça sera à la fin, restez jusqu'à la fin. C'est pour vous faire tenir jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se retrouve au magasin, merci d'être venu. Merci. C'est cool, on est content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast, on a par manque de temps. C'est reparti, ça y est, on est chaud. Et on a un sujet qui est très 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 intéressant, on a souvent la question en magasin, c'est le bikepacking. Avec l'émergence, on va dire, de la pratique all-road, gravel et route un peu longue distance, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché en équipement de bagagerie ou de vélo confort ou de plein de choses comme ça. Et du coup, les trips se sont un petit peu démocratisés, je trouve. Serge et Marie, ils ont fait dans les derniers mois, dans la dernière grosse année, pas mal de voyages. Je te laisse énumérer les voyages, Pierre. Ouais, alors on commence par la Thaïlande, si je dis pas de bêtises, puis on ira parcourir la Grèce. La Grèce. Et on finira par le cœur de la Meule, Ouais, le plus récent des voyages, qui est la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. On va parler un petit peu chiffres, on va parler un petit peu anecdotes, on va parler un petit peu matos. Puis à la fin, on vous posera peut-être 2-3 questions si vous avez des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent se mettre au bikepacking. Et voilà. C'est Ouais, tout. c'est déjà pas mal. Pour récapituler un petit peu rapidement vos premiers voyages Thaïlande et Grèce, et après on enchaîne avec la Nouvelle-Zélande, où on passera un petit peu plus de temps. Et d'ailleurs, ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, où on vous fera passer quelques images des vélos et des photos sur place, pour que vous puissiez un peu être en immersion avec ce podcast. Je vous laisse la parole. C'est quoi la genèse du truc déjà? L'idée, Ouais, comment pourquoi elle est venue? Pourquoi? C'est qu'on aime tous les deux le vélo et que le bikepacking te permet de faire du vélo tout en découvrant un pays et que c'est beaucoup plus motivant et challengeant pour nous de faire des distances par jour, d'aller d'un point A à un point B, plutôt que d'être basé à un endroit et faire des boucles, comme on l'a eu fait par le passé. Donc voilà, c'est avant tout une destination qu'on veut voir, qu'on veut découvrir. Oui. Et après, on enrobe ça dans le vélo, en fait. Une aventure en fait. Voilà. Donc c'est toujours des pays où on voulait aller et on a couplé ça au vélo, tout simplement, quoi. Ok, cool. Et quand vous parlez de vous couplez ça au vélo, c'est en gros, est-ce qu'il y a un choix? Je suppose que vous voulez aller visiter plusieurs pays, et est-ce que vous dites, ok, ça c'est un pays qu'on pourrait faire en road trip vélo, et celui-là non, on ira entre guillemets sans les vélos faire autre chose. Comment s'est fait votre choix de ces pays-là, le fait que vous voulez faire en vélo? Je crois que simplement on ne peut pas s'imaginer de vacances sans vélo. Ouais, c'est un bon départ déjà. Donc à l'époque c'était le vélo qui déterminait la destination, le VTT. Ouais. Et maintenant c'est les pays qui déterminent le type de vélo entre guillemets. Ouais, le type de vélo que tu vas Mais prendre. Ouais. comme dit la Serge, c'est vraiment, on choisit d'abord la destination et puis Ok. après on adapte le matériel Cool. ou le parcours. Ou le parcours, ouais. C'est vrai qu'aussi les vélos de gravel, du coup, sont des super. J'aime bien ce mot, excusez-moi. Gravel, Couteau suisse en plus. gravel, all-road. On va parler un petit peu de tous les vélos, mais oui, gravel. Multifonction. On voit le vélo de gravel en fait direct Ça passe quand partout. on pense à road trip en vélo Ouais. et bikepacking, on pense Mm. de suite à gravel, mais on peut aussi le faire avec des vélos de route. Mais c'est vrai que le vélo de gravel permet peut-être d'avoir plus de possibilités à l'aise sur sur des place. chemins, Voilà. etc. Mais ça, on en parlera plus tard avec le chapitre matériel. C'est vrai que ça fait sens de dire je vais aller découvrir un pays, je prends un gravel.
Ouais, clairement, pourquoi pas. C'est Ou un vélo du efficient, moins ouais. plus confort. passe partout. Voilà. Et sur vos choix de pays, du coup, ensuite, une fois que vous êtes là-bas, à la base, vous visez des durées, des distances. Est-ce que vous partez une semaine, 15 jours, 3 semaines, 2 jours? Je suppose que ça dépend de la distance du pays. Forcément, la Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas parti 3 jours. Programmé, est-ce que voilà. Alors, on a quand même un travail, donc on doit Oui. faire entrer ça dans des semaines de vacances. Mais la durée préférée, c'est entre 15 et 20 jours de vélo. Ouais, ça te laisse le temps de Voilà. t'immerger vraiment et de couper tout ça. Ouais. Exactement. Donc, c'est toujours des voyages qui font autour un petit peu plus que 2000 km. Ok. Donc, c'est quand même de la bonne distance, mais ça rentre dans des vacances raisonnables. Ouais. Et après, il y a aussi la saison. Nos 2 derniers gros voyages, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande, et ben, c'était en hiver. Et Ouais, on cherche quand même à aller un peu au chaud. Ouais. On ne cherche pas forcément des conditions extrêmes en termes de température ou de neige ou de choses comme ça. Ça reste des vacances. Oui, ok. Ouais. La Thaïlande, vous avez fait donc c'était le plein été là-bas aussi quand vous y étiez, Oui. ou du moins c'était cette période-là quoi à peu près. Nouvelle-Zélande pareil. Est-ce que c'est, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a un climat réellement différent de ce que vous connaissez ici? Est-ce que ça influe énormément aussi sur vos journées sur le vélo? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est plus humide? Enfin, vous voyez, ce genre de truc, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, que vous vous renseignez avant d'aller sur place? Ou est-ce que c'est plutôt, j'arrive et, ah tiens, le climat c'est comme ça, c'est cool, tant mieux, et si c'est pas le cas, tant pis, quoi. Bon, on n'est peut-être pas les rois de la préparation non plus, donc on improvise pas mal une fois qu'on est sur place. Typiquement en Thaïlande, plus on allait au sud, plus il faisait très chaud. Et sur place, du coup, on a adapté nos heures de départ. Donc, on se mettait sur les vélos à 5 heures du matin pour éviter les heures trop chaudes de la journée. Par contre, en Nouvelle-Zélande, c'est un climat beaucoup plus modéré, très ressemblant à la Suisse. Et du coup, là, on faisait des départs à 8 heures, 9 heures du matin en fonction de l'étape du jour. de quoi. l'étape, ouais. Et du coup, les étapes sont prévues à l'avance? On a un plan. On utilise l'application Komoot pour tracer. Ok. Donc on a un plan. Par contre, s'il y a des jours où on se sent mieux ou les conditions sont favorables, on rallonge un petit peu, ou à l'inverse, ça nous arrive de raccourcir. Mais on est toujours resté, dans la grande majorité des cas, dans les parcours qu'on avait prévus. Par contre, on ne réserve rien d'avance, ou quasiment rien d'avance. Donc ça nous laisse cette liberté de pouvoir modifier le parcours en fonction des conditions, de notre état de forme, de nos envies. Et puis surtout, on modifie parfois le parcours en fonction des gens qu'on rencontre et des conseils qu'ils peuvent nous donner. Oui, tu vas t'adapter aussi à ce qui est local au final. Et il y a vraiment, ça sent un côté aventure. Vous planifiez un petit peu, mais pas non plus 100%. Ouais. Et ça, c'est cool, non? Bah, c'est notre façon de voyager, même avant qu'on voyage à vélo, on a toujours voyagé un peu comme ça. On aime ce côté adaptable sur le moment, et ça nous laisse aussi être ouverts et écouter un petit peu autour de nous. Et parce que c'est facile de planifier quelque chose à 20 000 km de la destination, mais sur place, on apprend toujours quelque chose. C'est pas hyper vrai, de toute façon, c'est jamais 100% vrai de ce que tu avais planifié au final. Ouais. Je reviens juste sur un point par rapport aux conditions. En Thaïlande, il y avait la chaleur, il y avait aussi l'humidité. Et en fait, si tu regardes les étapes, les distances qu'on parcourait et le dénivelé, c'était beaucoup plus facile sur le papier que la Nouvelle-Zélande. Ok. Mais personnellement, j'ai ressenti. fini la Thaïlande beaucoup plus entamé que la Nouvelle-Zélande. Du coup, uniquement à cause des tu conditions. parles de ça, et ça représente quoi en distance par jour, dénivelé, une étape classique, et combien d'heures, entre guillemets, de vélo? Alors nous, le fait qu'on voyage avec des vélos de gravel ou plutôt route, all-road, on peut couvrir quand même des bonnes distances. Donc là, en Nouvelle-Zélande, on avait une moyenne de 130 km par jour. Ok, c'est costaud. Sur 17 étapes d'affilée. Ok. C'est un choix de ne pas faire de pause, entre guillemets, de jour de repos. C'était une question que je voulais poser. On a fait des étapes plus longues et des étapes plus courtes. Il y avait 2 étapes qui faisaient moins de 100 km qu'on considérait un peu comme des jours de repos. Ouais, parce que tu roules pas toute la journée et tu roules qu'une partie. Puis mais ça te tu laisse gardes le temps rythme. Oui, tu gardes c'est le ça rythme. qui est important. Tu coupes pas. Ouais. Tu gardes le rythme de te lever le matin,
entre guillemets, t'habiller, bien sûr, mais de te préparer, de rouler, sauf que tu finis plus tôt, c'est plus tranquille. Et sur une journée type, vous partiez en Nouvelle-Zélande, vous partez à quelle heure le matin? Autour des 8h, 9h du matin. Ok. Et puis, en fonction de l'étape, on finissait vers Ok. 16h, 17h. Et ça vous a laissé le temps sur place de profiter aussi, entre guillemets, d'autres choses que de rouler la journée ou pas du tout? C'est un peu le bénéfice de partir aussi en été. Donc en été, au lieu de la destination, c'est qu'on n'est pas pressé par le coucher de soleil. Donc par exemple, il y a plusieurs fois où on n'avait pas forcément prévu de s'arrêter en particulier à des endroits. Et sur le moment, on a découvert quelque chose, on a passé un peu de temps. Si tu as 2 heures à dédier à quelque chose qui t'intéresse sur place, tu peux le faire. C'est pas comme si tu dois absolument rentrer pour 16 heures parce qu'il va faire nuit, ou ainsi de suite. Ok. J'ai une question, moi, c'est 17 jours de vélo d'affilée. Ça me paraît énorme. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Et du coup, comment il vit le corps? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème, peut-être? Ou des ampoules, je sais pas. Comment... Non, je crois qu'on s'adapte vraiment bien. Je pense qu'on avait plus... Enfin, moi, personnellement, j'avais plus de courbatures en Thaïlande, mais je pense que c'était aussi dû à cause de la déshydratation. Ok, ouais. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est sûr qu'après 17 jours, on est un peu fatigué, mais T'es un peu fatigué, ouais. finalement, on Pas nous de donne gros un bobos, jour quoi. de repos et on peut remonter sur le vélo sans Ok. problème. Quoi. Après, si on comprend bien, vous envisagez pas un voyage sans le vélo, ça veut dire que vous en pratiquez quand même souvent et qu'il y a un minimum de préparation, même s'il n'y a pas une préparation ciblée, mais il y a une préparation de fond au final qui se fait toute seule quand vous roulez pendant des mois à la maison à faire du vélo, quoi. Ça y joue forcément sur le physique après, quoi. Tout à fait. On ne fait pas de préparation spécifique pour le voyage, mais on roule toute l'année. Donc ça nous permet de Forcément, d'être prêt ça pour aide. Ouais. C'est pas contrairement à nous, on se prépare à fond pour un objectif et après on arrête tout. Après, on se prépare pour d'autres choses. Oui, on se prépare pour d'autres choses, ça reste une préparation, mais ok. Après, qu'on s'entende bien, on est à 99% en zone 2, hein. C'est pas une course. Ouais, bien sûr. Oui, tu vois les choses complètement différemment. Là, elle parle pour elle. Hein. La zone 2, Oui. c'est pas forcément un truc fixe pour tout le monde. C'est une ouais. zone 2 malléable, quoi. Ouais, toi c'était zone 4 malléable, quoi, c'est Voilà. ça. Ouais, après Non, je mais suppose, c'est- ouais, avec les vélos, et ça on y vient tout à l'heure, mais avec les vélos et le matos qui est emporté, et forcément tu dois rouler quand même un peu plus cool que ce que tu aurais l'habitude de faire, et puis voilà. Tu roules cool, mais la clé, c'est de rouler assez constant. Ouais, Et, constant. et si on regarde les moyennes qu'on faisait, c'est pas comme si on partait, si on a une meilleure moyenne le matin que l'après-midi. Ok. C'était vraiment constant, et je pense même sur les étapes, c'était assez constant, parce que justement, on est, entre guillemets, tu te mets jamais dans le rouge. Et du coup la moyenne c'est quoi par exemple? C'est un peu plus de 20 km/h. Ok. Ça fait 110 heures de vélo. Sur le trip de la Nouvelle-Zélande, ça fait 110 heures de vélo 110 heures de vélo, ok. sur 2200 km. Ok, Avec entre 1500 et 2000 mètres de dénivelé par jour. ouais. À Donc savoir une étape que- avec du déni, mais vallonné on va dire sur... Alors le voilà. point C'est pas le une plus journée haut- à 4 cols, quoi. Le point le plus haut de la journée, le point le plus haut qu'on a été sur les 2 semaines, c'est 1350 mètres. Donc pour les gens qui habitent dans les Alpes, ça fait sourire, sachant qu'on part souvent de Du zéro. niveau de la mer, ouais. Mais clairement, c'est pas des cols de 20 bornes avec 12% de moyenne. C'est beaucoup plus vallonné. Il y a des pentes très raides, mais c'est jamais très long. Donc ça se prête vraiment à la pratique du bikepacking et la zone 2, quoi. Ou la 3 ou la 4, mais... Ou la 5 pour nous. Pour la petite année, j'ai une anecdote là-dessus. Ça remonte à la période Covid, confinement, etc. On faisait à l'époque des sorties en groupe sur Zwift, Mon Dieu. organisées avec le magasin. Je sais ce que Et tu vas on a dire. eu la chance de faire une sortie organisée sur Zwift par Marie. Par Marie. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ben, Je te laisse en parler, Pierre, parce que nous, elle nous a marqué celle-là. Merci Cyril. Effectivement, donc on s'inscrit au Meetup. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et par Marie Troyon, on est invité, tu vois, truc. Bon, on arrive dans le truc. Et puis ça part. Et puis c'était un truc dans le jungle, je crois, à l'époque. Pour ceux qui connaissent, c'est la partie un peu gravel dans Voilà. Zwift. Là. Et avant d'y arriver, il y a une côte, un goût de cul, quoi. Il doit faire, Je sais pas, il doit 5 faire, minutes. quoi. Ouais, voilà, 5 minutes. Et là, personnellement, je me fais exploser par le groupe. Et je me fais sauter juste après aussi. Hein. Et je me retrouve 5 minutes en arrière. Et en par fait, chance- heureusement, Ouais. dans les... comment on dit, dans les options, Dans les options de Marie Zwift, avait quand on- choisi ouais, que ouais. quand t'es trop loin, ça te T'es- ramène dans le groupe. Du coup, tu es ramené dans le groupe et tu bénéficies de l'effet de groupe pour pouvoir. Parce que j'allais et mentalement, abandonner. ça J'allais aide. abandonner. Ouais, non, c'est clair.
Franchement, moi, j'ai cru qu'on allait... Enfin, on a fini l'heure et demie C'était très marrant. séché. Puis sur Zwift, tu peux pas simuler une crevaison, quoi. Non, t'as pas Tu peux simuler une déconnexion. Oui, alors ça. Ah ouais. Voilà. J'avais Mais on pas l'a pensé à ça. Non. Mais franchement, c'était chaud. Donc je comprends ta zone 2, enfin voilà. Nous, 3, c'était, 4, nous, ça aurait été 5. une zone 5, Ouais. sûrement, c'est clair. Pour continuer la suite du podcast sur le voyage à vélo, avec Pierre et Serge et Marie, une petite question. Vous avez parlé de l'application Komoot pour tracer vos étapes. Donc Komoot, nous, on s'en sert même en local. C'est une application qui est plutôt bien faite, je trouve. Vous utilisez cette application pour tracer des étapes. On peut tracer, je crois, dessus des road trips en les partageant par étapes. On a toutes les stats, etc. Je sais qu'en France, tu peux même trouver le lien d'un hébergement à proximité de l'arrivée de ton étape sur Komoot. Est-ce qu'à l'étranger, ça marche pareil ? Comment vous avez fait ? Est-ce que vous réserviez à l'avance, sur place voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour quelqu'un qui prévoit un road trip à vélo dans un pays étranger où on n'a peut-être pas toutes les plateformes qui existent en Europe de logement, etc. etc. Alors, clairement, Komoot, c'est vraiment la meilleure plateforme que je connaisse pour la planification de ce genre de voyage. C'est peut-être pas aussi bien que Strava d'un point de vue performance. Ouais, ok. Et on va dire suivi, like et tout ça. Oui, c'est communautaire. moins communautaire. social. Moins social. Par contre, c'est vraiment un super outil. Petite anecdote, l'année dernière, quand on était en Thaïlande, j'ai mon GPS qui a lâché. Et Trop du coup, bien. j'ai fait je pense que les 2 tiers du voyage avec mon téléphone scotché sur mon guidon, avec Ok. l'application Komoot. Ouais. Parce que sinon, tu renvoies l'application Komoot sur ton GPS, c'est ça ? Tu as un lien et sur ton GPS, il t'affiche la direction, etc. il me Alors, semble. La trace GPX. Ouais, ouais. ok. Alors, si tu as un Garmin ou moi j'ai un Hammerhead personnellement, tu traces ça dans Komoot, ton compte il est lié à ton compte Ouais, Hammerhead ça envoie direct. et ça envoie direct et tu allumes ton GPS et tu trouves ta Ouais, ta c'est trace. super bien fait aujourd'hui, ça, Donc, clairement. Après, sur ta question par rapport aux réservations et aux choses comme ça, personnellement, j'ai jamais utilisé les astuces de Komoot pour ça. Ok. On fait du booking. Mais le petit conseil que je peux donner, malgré qu'on ne réservait rien à l'avance, on se renseignait un tout petit peu quand Ouais. même. Et donc on regardait le prix et les logements en Nouvelle-Zélande, depuis chez nous en Suisse. Et le même logement, quand tu le regardes depuis la Suisse ou depuis la Nouvelle-Zélande, Ouais, c'est pas le même prix. c'est pas tout à fait le même prix. C'est un peu le même principe que quand tu veux réserver des vols et que tu regardes plusieurs fois avec le même ordinateur, le prix il change et tu changes de lieu et les prix sont pas les mêmes. Ouais. Voilà, Ok, exactement. d'accord. Donc après, chacun voyage comme il l'entend. Mais c'est clair que si tu veux planifier des choses à l'avance, peut-être dans certaines destinations, ça vaut la peine de faire ça par téléphone ou de... Ouais, en Parce direct, que- ok, exactement. avec les gens. Ouais. C'était moins cher au final, sur place. Ah, c'était du simple Clairement au- moins cher. Ouais. D'accord. Ah Ok. ouais, du simple au double. Du simple au double. D'accord, Ouais. ok. Après, il faut être prêt à l'imprévu. Hein. Ouais, mais c'est ça Oui. qui a l'air cool dans vos trucs. C'est ce qui est que, cool aussi, ouais. Il n'y a Marie, pas elle a- tout qui est prévu. Il y avait un petit bled en Nouvelle-Zélande qui s'appelait Rifton. Et je vais laisser Marie raconter l'histoire parce que c'est vraiment elle qui a eu un grand plaisir, beaucoup de plaisir là-bas. La Un petite coup de anecdote. cœur. Ouais. Coup de cœur. Vas-y, Ok. Marie. Ça faisait 3 nuits qu'on dormait de manière un peu dodgy, donc pas hyper luxueuse. Enfin, on avait un lit, une douche, tout allait bien, mais pas la literie de fou, quoi. Et on est arrivé à Rifton. J'avais clairement fait comprendre à Serge que cette nuit, j'aimerais bien dormir comme il faut. Et en fait, il y avait une course de cheval le lendemain dans ce petit village. Et du coup, en fait, tous les hôtels étaient bookés. Donc, on fait 2-3 téléphones, mais rien de disponible. Et finalement, il appelle une auberge de jeunesse qui était en rénovation. Ok. Donc, il nous dit « Ah, mais pas de problème, venez, je vous trouverai une chambre. » Ah, mais vous voulez pas nos noms et tout pour quand même réserver la chambre ? Ouais. Non, non, venez, il y aura de la place. Et quand on est arrivé sur place, l'hôtel était en rénovation et il y avait une chambre dans le même appartement que le monsieur qui tenait l'auberge. D'accord. Donc on partageait la même salle de bain. Je pense que les draps de lit n'avaient pas été changés depuis Nickel. le dernier client. Ouais, Je pense que le sol n'avait pas vu l'aspirateur depuis quelques semaines. ok. Et disons que j'ai pas fait une grasse mat ce jour-là. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, T'es tu parti pas plus senti tôt, la- au moins. Ouais. Ça, c'est sûr. Je suis Mais partie moi- à la fraîche. Moi, j'ai très bien dormi. Hein. Je recommande D'ailleurs, l'auberge des amis on à vous mettra Rifton. le lien en description Mais ceci pour ceux dit, qui veulent découvrir. merci au monsieur qui nous a quand même accueillis parce que s'il nous Ouais, avait ça pas vous a ouvert dépanné. sa porte, Voilà. on aurait été en galère. Ok, ouais. Et puis après une bonne journée de vélo, si t'es en galère, quand même, ça doit être particulier, quoi.
Est-ce que vous avez pardon, une anecdote là, Marie t'a raconté une anecdote. Est-ce qu'il y a un truc ultra marquant, que ça soit en positif ou négatif, qui vous vient à l'idée et que vous vous y attendez pas, ou une situation un peu incongrue? C'est beau mot ça, hein. On s'améliore chez CP Bike à raconter sur ce dernier voyage, notamment en Nouvelle-Zélande. Je pense que l'endroit le plus marquant pour moi, c'était un endroit qui s'appelle Rainbow Road. C'est sur la partie nord de l'île du Sud. Et en fait, c'est une route... en Nouvelle-Zélande, ils ont des routes un peu baies, qui sont pas goudronnées. Et en fait, où, par exemple, les véhicules de location sont pas autorisés d'aller, sont pas assurés. Donc, c'est du revêtement... c'est clairement du gravel. Il n'y a pas vraiment que des 4x4 qui allaient là-bas. Et nous, on est passé là, et c'était justement le sommet la route la plus haute de Nouvelle-Zélande. Et c'est une route qui rejoint 2 vallées, qui en fait a été construite pour l'acheminement et entreposer la première ligne à haute tension de Nouvelle-Zélande. C'est dans le nord, dans le sud de la Nouvelle-Zélande? Dans le nord de l'île du Sud. Dans le nord de l'île du Sud, ok. Et là-bas, c'était lunaire, quoi. C'était vraiment, je pense, le plus bel endroit. Enfin, après, chacun ses goûts, mais moi, c'était le plus bel endroit, les vues et l'atmosphère. On était seuls, vraiment seuls au monde. Ouais. Ok. Et puis, pour la petite anecdote, c'est qu'il y avait en gros, c'était une étape de un peu plus de 100 km, mais quasiment que du gravel, avec une longue montée. Très longue montée. Et une longue descente. Quand on est arrivé en haut, pour moi, on avait fini la journée. Il restait 40 bornes. Pour moi, je me voyais déjà sur la terrasse avec la bière. Et c'était 40 bornes de faux plat descendant, mais gros vent de face. Ah ouais, d'accord. Avec les corrugations, on appelle en anglais le terrain qui est... Ouais, ok, ouais, les trous de freinage, des petites d'accélération. Ok, d'accord, ok. Mais et ça, c'était... Ça a dû être long. 40 km. De ça, ouais. Et c'est un peu comme un dernier secteur pavé à Roubaix où t'es cuit et tu t'en vois plus la fin. Ouais, mais un secteur pavé de 40 bornes. Ouais, voilà. C'est long. Okay. Ouais, c'est long. Mais ouais, ça, c'était un moment assez marquant. Et après... la bière était meilleure. Ouais, la bière était bonne. Ah là, elle a été carrément méritée, ouais. Elle est toujours meilleure quand on a chié. Hein. Un autre, peut-être le coup de la rivière, peut-être que tu as raconté quand on a dû marcher un peu dans une rivière. Parle-nous de la rivière, Marie. Je sais pas à quelle heure on était parti le matin, mais on savait qu'on était au bord de la côte sur l'île du Sud. On savait qu'on avait entre 30 et 40 km sur cette côte. Et c'était un petit chemin gravel sympa. On roule, je pense qu'on roulait pas mal. Et j'ai vu un panneau, mais je me suis dit, comme quoi la route plus loin était fermée. Enfin, que le pont plus loin était fermé. Je me suis dit, on trouvera bien une route B pour éviter ce pont fermé, quoi. Et puis, on arrive au pont. Serge, il dit, on tente de le traverser. Je dis, non, ça, je fais pas. Le pont était en bois et si nous arrivait quelque chose, c'était une chute de 6 mètres. Un ancien pont ferroviaire. Et du coup, on commence à remonter la rivière pour retrouver une autre route. Et on marche dans le sable, dans les cailloux, pendant bien une demi-heure. Puis à la fin, on se dit, mais en fait, cette route, on va jamais y arriver. Donc, on va traverser la rivière. Et c'est comme des grandes étendues d'affluents, en fait. Et on commence à traverser une petite section de 20 mètres. On remet les chaussures, on remarche dans les cailloux. Ok, un peu comme un delta. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et puis, on remarche 10 mètres. Et je renlève les chaussettes, je renlève les chaussures, on retraverse l'eau. Et puis, ça, pendant, finalement... On a remonté la rivière pendant 2 km, les pieds dans l'eau, quoi. Nickel. Ouais. C'est un bon délire. Ça, tu vois, c'est une idée que je pourrais avoir, ça, tu vois. C'est un plan dans lequel je pourrais t'amener. Ouais, tout à fait. Ça, tu vois, je l'ai pas fait encore. Comme quoi, il y a pire que moi. Moi, c'est plus la neige et toi, c'est plus le reste. Moi, c'est exactement pour ça qu'il faut... que c'est intéressant d'avoir un peu de temps libre, de place, que ce soit pour vraiment quelque chose où on veut s'arrêter et regarder, ou des petites aventures. Ou pallier à l'imprévu, okay. Et du coup, pour toi, Marie, il y a un truc amazing qu'au final, tu as vécu en Nouvelle-Zélande? Ce sera aussi Rainbow Road, je pense, où quand on est arrivé tout en haut de cette montée, à flanc de colline qui était hyper belle, mais qui avait une atmosphère et une végétation bien particulière. En fait, au moment où ça basculait, là, j'avais vraiment l'impression d'être sur la Lune ou sur Mars. Les paysages étaient complètement différents. C'était nu, en fait? C'était hyper alpin, mais pas alpin comme chez nous dans les Alpes, mais c'était que du caillou.
tout était un peu rose, orange, Ok. le ciel un peu couvert, mais enfin, ouais, l'atmosphère, Particulière. incroyable. Ok. Ah ouais, Complètement fou. ouais. Et On puis, il faut bien s'imagine le dire, truc, quoi. on est resté là-haut pendant au moins, je pense, une demi-heure, un peu à contempler ce paysage. Ouais. On était vraiment abasourdis, ouais. Cool. C'était- Et tout à l'heure, Serge, par rapport à cet endroit, tu disais qu'il y avait, vous étiez seul. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde? C'était la période été là-bas, donc est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme, entre guillemets, comme il peut y avoir chez nous? Et est-ce que vous avez croisé d'autres personnes pendant ce trip qui faisaient un peu la même chose que vous, en vélo? J'ai dit qu'on était seul au sommet de Rainbow Road, on était seul au sommet de Rainbow Road, mais dans les quelques minutes qu'on a passé là-haut, il y a un autre cycliste qui a débarqué. Alors lui, pour le coup, il était 100% vraiment avec un gros lot de gravel, avec presque des pneus de VTT, les gros bagages camping, tout ça. Et c'était assez intéressant de discuter avec lui. Alors lui, il faisait clairement des journées beaucoup plus courtes que nous, enfin beaucoup plus courtes en distance, pas forcément plus courtes en temps. C'est une autre façon de découvrir, de voyager. Après, je dirais que ce qu'on a croisé le plus, c'est des gens, on va dire, dans le même esprit que nous. Route, bagages relativement minimalistes, pour quand même avoir une certaine performance. Ouais, ok. Le vrai, on va dire, le bikepacking route all road, Ouais. plus que du... Après, nous, on n'a pas tellement été dans ces endroits plus extrêmes, mais c'est surtout ça qu'on a Où tu as croisé. besoin d'avoir plus d'autonomie, etc. Et donc Voilà. d'emporter plus de trucs avec toi. Et donc tu as un vélo plus lourd. Et donc tu fais moins de À savoir distance, que la etc. Nouvelle-Zélande, hormis dans certaines régions où c'est clairement indiqué le contraire, c'est possible de camper partout, Ça, c'est librement, cool. Ok. gratuitement, et il n'y a pas d'animaux dangereux. Donc le cool. pire C'est pas qui peut... l'Australie, quoi. Voilà, c'est pas l'Australie. Le pire qui peut t'arriver, c'est la pluie, c'est la météo. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui voyagent de cette façon. À nous, on a vraiment choisi de voyager avec le minimum d'affaires possible. Par contre, bénéficier du confort de l'hôtel le soir, ça bikepacking, carte de crédit, Ok. plutôt que d'avoir un vélo. Ok. Du coup, c'est une bonne transition pour Oui. basculer sur Je le suis d'accord. matos. On va parler en premier lieu des vélos, ce que vous avez choisi, comment ils sont un peu équipés. Et après, on va parler aussi de la bagagerie, ce que vous avez amené, est-ce que vous avez des regrets, est-ce que vous avez des recommandations, etc. Par rapport au vélo, donc on a commencé forcément en disant que nous étions un magasin Specialized à Marna. Vous vous êtes présenté en travaillant pour Specialized et vous avez choisi quoi comme marque de vélo? Suspense. Suspense. Non, on va parler un peu plus modèle. On va commencer par toi, Marie. Tu as roulé sur ces road trips avec quoi comme vélo? Un Crocs. Un Crux, ok. Pour ceux qui connaissent pas la gamme, c'est le cyclo-cross gravel perf, on va dire, chez Specialized. C'est un vélo qui permet de rouler aussi bien avec des pneus de route et d'avoir quand même une bonne perf et un poids contenu, surtout, mais aussi avec des pneus un peu plus larges pour un peu plus de confort et un peu plus de off-road, on va dire. C'est un vélo que tu as roulé avant tes voyages. Est-ce que tu l'as découvert à ce moment-là? Alors, depuis le début que je fais du gravel, j'ai toujours eu un Crocs. Donc, Ok. j'ai déjà eu plusieurs générations Ouais. de Crocs. Donc, finalement, Donc tu connais bien le principe et ça te va, t'es plutôt bien dessus, quoi. exactement. Il y a eu ce nouveau modèle Ok. avec des jolies couleurs, il faut quand Ouais, même c'est le vrai que dire. c'est une très très belle couleur. Ouais. Et du coup, il s'est inscrit normalement, Ok. naturellement Le- dans la lignée des Je Crocs. pose la question, mais la position sur le Crux, c'est quand même... bon, je vais pas dire qu'elle est pas confortable, parce que moi, je roule avec un Crux aussi, et cette position me va très bien. La position un petit peu où il y a un peu plus de drop, tu m'arrêtes si je me trompe, Pierre, que sur un Non, vélo c'est qui est ça. un peu plus redressé de l'avant, on va avoir une position plus classique confort. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être gênant pour un road trip si on... Alors je suppose que vos vélos sont entre guillemets correctement bien réglés à votre morphologie, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être gênant, une position trop agressive sur un vélo pour un road trip? Bon, j'ai une position agressive sur mon vélo de route. Et tu en es habitué? roule principalement. Ok. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir reproduire au maximum ma position de route. Ok, d'accord. Que je sais que je peux tenir vraiment longtemps Ouais. et plusieurs jours d'affilée. Ouais, dans le sens, une personne qui pratique beaucoup le vélo et qui a des habitudes, c'est peut-être pas le bon choix de se dire je prends l'extrême, mais vous savez, les VTC de voyage avec les cintres papillons, etc. Alors, tout dépend combien tu vas emporter de bagages, mais c'est peut-être pas la bonne solution au final et tu vas peut-être perdre tes repères et pas être très très bien sur ton vélo, quoi. Si tu roules beaucoup, si tu es expérimenté sur un voyage comme ça, le confort, il va plus venir
du choix des pneus, Ouais. éventuellement de ton équipement, mais c'est pas parce que tu vas faire du bikepacking ou de l'aventure que tu vas rehausser ta position de 3 cm devant. Si tu es bien sur ton vélo, voilà, tu restes comme ça, exactement. quoi, entre guillemets. Ouais, puis dans le discours qu'ils ont apporté, il y a toujours une notion quand même de performance du vélo. C'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir un vélo qui vous permette de faire en zone 2, on a compris, un certain nombre de kilomètres par jour. Donc forcément, quand Marie dit qu'il est proche de son vélo, ça me paraît tout à fait logique. Donc Specialized Crux en carbone pour toi, c'est ça, ce modèle carbone. Pour Marie et Serge, tu roules avec quoi? Moi j'ai qu'un vélo de route. La question du changer la position pour le voyage, elle ne se pose pas. C'est un Roubaix SL8. Très moi, bon choix. c'est le vélo idéal pour ce genre de choses parce qu'on a beaucoup parlé de gravel et de choses comme ça, mais environ 60% de la distance se faisait quand même sur de la route. Sur la route, ouais. Je dirais que quand on faisait du gravel, c'était pas en mode gravel race. Voilà, on a des vélos de route avec des rapports de route. Ok, en transmission, ouais. Transmission, exactement. Donc vraiment adapté. Il y a une étape, on avait 180 km sur la côte ouest de l'île du Nord. C'était une étape de route. Ok. Et c'est pas dans notre conception des choses de faire ça avec un vélo de gravel pur, type un Diverge ou quelque chose. Ok. Entre guillemets, on sacrifie un petit peu peut-être de vitesse et de confort dans les sections purement gravel. Ouais. Mais par contre, quand ça roule sur Ouais, la tu route, vois, pour situer un peu comme le Crux, le Roubaix SL8, c'est le vélo all-road de chez Specialized qui est d'origine équipé principalement avec des pneus de route assez larges, en 32, mais qui accepte des pneus jusqu'en 38-40, ce qui permet de le graveliser, on va dire. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on a beaucoup utilisé ces vélos comme ça. C'est assez intéressant parce que on a un peu le meilleur. Enfin, c'est le couteau suisse, comme disait Pierre au début, et c'est vrai qu'il est bon partout et il est bon à tout faire, quoi. C'est un vélo facile à rouler. Et facile. Personnellement, j'apprécie aussi la Future Shock. Clairement. J'ai une position qui n'est pas aussi agressive que celle de Marie. Donc la position, on va dire, endurance du Roubaix me correspond bien. Ouais. Mais c'est surtout ce Future Shock qui amène beaucoup de confort là-dessus. Ouais, j'imagine sur des milliers de kilomètres. Des routes pas forcément ça t'économise quand même pas mal. etc. Ouais. Et puis après, les pneus ont un gros rôle à jouer. Donc on est sur des Mondo en 35. Ouais. Donc comme Cyril disait, d'origine le Roubaix il est en 32. Le Crux il est en 38 avec des pneus plus gravel. Donc là on avait les deux choisi une option intermédiaire, c'est-à-dire le Mondo en 35. Ouais, qui permet de faire un peu de gravel et sur la route d'avoir quand même un meilleur rendement qu'un pneu gravel, je suppose, quoi. Et le choix, je pense, c'était assez juste parce qu'on n'a pas eu de soucis et on a quand même pu garder du rendement pour avoir vraiment du plaisir sur les parties roulantes, route. Ouais. On a vu certaines personnes des fois avec des vélos beaucoup plus lourds ou beaucoup moins de rendement. Nous, c'est pas notre conception du voyage. De nouveau, chacun trouve son plaisir, mais nous, on voulait garder un côté dynamique et performant. Pour ceux qui ne savent pas, donc le Mondo, c'est un pneu lisse, pneu typé route. Il y a une bande de roulement lisse. Voilà, avec des légères aspérites sur les bords, mais c'est vraiment un pneu route. Et qui a une protection sur toute la carcasse à la crevaison. Nous, on le travaille beaucoup en magasin, on le roule. À titre perso, on en est très très content. Il a une bonne durabilité, une bonne sensation. Donc c'est très bon choix. J'aurais choisi la même chose. On va continuer à parler matériel, mais du coup, road trip en vélo de route pendant X jours à l'autre bout du monde. Forcément, vous avez équipé vos vélos avec de la bagagerie. Qu'est-ce que vous avez mis sur votre vélo? Sacoche de cintre, sacoche de top tube, sacoche de cadre à l'arrière. En gros, combien vous aviez à peu près de... Sac à dos. Voilà, sac à dos. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui roulent aussi avec un peu des gilets façon trail pour rajouter encore un petit peu plus de stockage ou des trucs faciles à prendre en roulant. Voilà, un petit peu. Qu'est-ce que vous avez utilisé en bagagerie? Alors, premièrement, pour la partie cintre et bagagerie sur le cadre, du matériel Fjällräven. Specialized Fjällräven, avec donc une petite sacoche au niveau du guidon et une petite sacoche sur le sommet du top tube qui vient se fixer derrière la potence. Où tu mettais des trucs facilement accessibles. Les sneakers. Ouais, ok, super, sneakers, nickel, voilà. parfait. Il y en a deux là d'ailleurs sur la table. Ouais, mais c'est Comme exactement ça, ça, c'est les les sneakers. trucs que tu as besoin, t'as pas besoin, tu peux y accéder sans Facilement, poser le pied, en roulant. En gros, tout ce qui est outillage, c'était à l'arrière. Les valeurs à l'avant sur le cintre et les choses que j'ai besoin en roulant
Donc la nutrition, éventuellement le téléphone, c'est dans la sacoche de Top Tube. Et moi, à l'arrière, j'avais 3 sacoches Tailfin. Ok, donc rapidement le système, il n'y a rien qui se prend sur le cadre, c'est au niveau de la tige de selle et sur l'axe de roue arrière, Voilà. ce qui fait que tu as une rigidité qui est plutôt Donc, sympa. à la différence d'une sacoche de selle classique, le poids, il est sur l'axe de roue. Ouais. Donc c'est un arceau carbone qui passe par-dessus la roue arrière. Il est simplement maintenu à la tige de selle, mais il n'y a aucune charge. Il n'y a pas de charge aucun dessus. poids. Ok. Donc même si tu roules avec un vélo ultra light ou une tige de selle spécifique. Ouais, tu n'as pas de contre-indication là-dessus, ok. Et après, j'ai pas le volume total, mais je pense que c'est un peu plus de 20 litres au total. Ouais, ça doit être ça entre 20-25 litres. Exactement. Et l'ensemble mon vélo, l'ensemble faisait à peu près 13 kilos. 13 kilos, tout équipé. Tout Avec équipé, le chargement et avec tout. le chargement. Ok, ouais, C'est pas lourd. Hein. c'est vraiment pas lourd. Et je dirais, un des conseils vraiment que je donnerais quand on part voyager comme ça, c'est les 3 porte-bidons. Ok. Et sur le Crocs et sur le Roubaix, mais c'est valable aussi pour le Diverge et la majorité des vélos de gravel, il y a les 2 porte-bidons classiques dans le triangle et un 3e porte-bidon sous le down tube au niveau sous le down tube, du boîtier de pédalier juste exactement. au-dessus. Ok. Et ça, c'est Pourquoi vraiment... il y a des fois, tu n'en as pas besoin. Des fois, tu finis ta journée, puis ta gourde d'en bas, tu l'as pas touchée. Mais il y a des fois, elle te sauve quand même. Et le jour où tu en as besoin, tu es content. Ouais. Ok. Exactement. Donc, ouais, 13 kilos, tout équipé. Ok. Ok. Et toi, Marie, un peu le même setup? Plus ou moins le même setup. J'avais pas les 2 sacoches latérales à l'arrière sur la D'accord. Tailfin. J'avais seulement la sacoche Sur le dessus, sur le dessus, 20 litres exactement, bien pactée. Ok. Et puis sinon, sacoche de guidon, sacoche Top Tube, et puis aussi une sacoche dans le triangle du vélo, parce Ouais, que ok. je suis plus sujette à avoir froid et j'aime bien avoir mon petit coupe-vent Ok. facile d'accès. Du coup, par rapport à cette bagagerie, est-ce que, avec le recul, après 3 voyages au final en vélo, vous vous dites j'ai trop, mais c'est un luxe et c'est un confort et c'est cool de pouvoir emporter un petit peu trop. Sécurité aussi. Sécurité, voilà. Ou est-ce qu'au final, vous revisiteriez le truc en prenant un petit peu moins ou voilà. Alors je crois que clairement notre setup il est rodé maintenant. Comme je dis souvent, c'est nos peurs qu'on met dans nos sacoches. Donc moi je préfère faire face à l'éventualité de ne pas avoir assez plutôt que de faire face à l'éventualité Ah, bien sûr. de me dire que j'ai trop tout au long du voyage et de devoir finalement tirer ces kilos en trop, quoi. Ouais, ok. Mais bien entendu, c'est aussi lié à la destination. En Nouvelle-Zélande, je pense que déjà, on n'a pas eu une seule journée de mauvais temps. On a eu des averses. Forcément, ouais, sur ton matos, ça joue. On a eu des averses, mais on n'a pas eu de vraiment de grosses galères. On avait décidé l'étape qui arrivait à Hanmer Springs, c'était le choix si on allait sur la West Coast, donc la côte ouest de l'île du Sud, qui est vraiment réputée pour être sujette à la mauvaise météo. Ok. Ou alors si on allait sur la côte est, qui est beaucoup plus chaude, beaucoup plus aride, un peu moins intéressante. On a vu que la fenêtre météo se prêtait bien, donc on est parti sur la côte ouest et du coup c'était parfait. Ok. Mais c'est sûr que si on avait pris 3 jours de pluie, Ouais. on aurait peut-être Toute la bagagerie est étanche, on est d'accord? bien entendu. Oui. Ouais. Ouais, ok. Et au final, c'est quand même assez light, je trouve, ce que vous emportez pour 17 jours de vélo. Ça n'a pas l'air très volumineux ni très lourd. Et du coup, typiquement, il y a quoi dans vos sacs en fait? Il y a 2 cuissards par personne, il y a 2 t-shirts par personne, une tenue de ville par personne. Non, moi j'avais qu'un short. Toi, t'avais qu'un short, c'est à cause de moi d'ailleurs. J'ai la trousse de toilette et Serge a toute la mécanique. Il y a des chaussures autres que vélo, j'imagine aussi. Des peut-être. tongs. Il y a que des tongs. Ouais. Ok. Et s'il fait vraiment froid, le style chaussette tongs Chaussette est tongs, toléré. ouais. C'est Bah devenu, oui, bien c'est devenu démocratisé maintenant. Ah oui, c'est clair. Tu Bon, parlais c'est de... pas des Birkenstock quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Non, ça Ouais. c'est plus dans le sud On de la parle de France. flip-flop, ouais. Voilà, On parle de... Tu parlais de matos vélo, réparation, etc. Vous aviez pris quoi en secours? Voilà, ça c'est assez intéressant. Nous, on en parle beaucoup en magasin, même pour des petites sorties. On a toujours des Le petits chambre kits à air, de le réparation, percuteur, chambre à air pour le tubeless, etc. Et aujourd'hui, ils font des trucs vraiment sympas et pratiques et qui prennent pas beaucoup de place. T'as vu quoi typiquement?
Alors, on avait une petite pièce détachée, un maillon rapide pour la chaîne, une paire de plaquettes au cas où on avait un gros souci, sachant que les vélos avaient été entièrement révisés avant de Oui, partir. bien sûr. partir à 9, ouais, C'est évidemment. c'est la base, c'est Primordial, partir avec ouais. du matériel en bon état. Ensuite, j'avais 3 chambres à air pour les deux. Ça, c'est un peu moi qui fais ça et c'est vraiment pas nécessaire à proprement dit, mais moi j'ai un pneu de rechange. tout Ouais, je simplement. pense que c'est pas mal. Ok. Ouais. Un- Moi, je un- pense que c'est bien. Un pneu de rechange. Donc, ça reste minimaliste. Pas de derrière. Cartouche, bien sûr, ouais. Cartouche, percuteur et une pompe aussi, mais Oui. je déteste gonfler un pneu à la pompe à main. Donc, cartouche. Mais au final, on a eu 2 crevaisons sur l'ensemble du voyage. Ok. Donc, c'est tout à fait correct. Et vous roulez en AXS tous les deux? On roule. Alors, transmission électrique? c'est aussi un conseil peut-être si les gens partent en couple ou en groupe, d'avoir le plus possible des vélos similaires en montage. Clairement, ouais. Donc nous, on Ça, était c'est tous les une deux bonne en anecdote. roue Reval, transmission SRAM Force AXS. Ok. Donc, ouais, même batterie, etc. Et tu parles de matériel, ça me rappelle quelque chose que j'avais fait quand on était parti en Thaïlande. Et c'est peut-être un conseil pour des gens qui s'y remettraient. Les gens ont toujours peur d'avoir la selle, mal à la selle et ainsi de suite. Moi, ce que j'avais fait quand on était parti en Thaïlande, parce que cette année-là, j'avais pas beaucoup roulé, et j'étais parti en fait avec 2 selles, sachant que les 2 selles me conviennent. Sur les 2 selles, j'étais bien, une Power Arc et une Power Mimic. Ok. Mais au bout de 7-8 jours, j'avais juste, c'est pas mal parce que les selles me conviennent, mais juste j'avais envie de changer les appuis. Ouais, tu changes les appuis, tu sais que les deux te conviennent, tu changes un petit peu les appuis, soulages tu un petit peu, tu ouais. soulages des zones et des pressions et des frottements, ouais, donc c'est Mais c'est au clair. final, maintenant, je roule que la Mimic. Mais ça Ok. peut être pour quelqu'un qui aurait un petit peu la crainte au niveau de la selle. Ouais. S'il a 2 modèles de selle qui lui conviennent, alors oui, c'est une selle, c'est quelques petites centaines de grammes. Ouais, bon. Mais Du coup, j'ai 2 questions. La première, elle revient sur la transmission électrique. Vous aviez pris une batterie en plus. Vous aviez la possibilité de charger tous les jours. Ça vous fait pas peur de ne pas pouvoir réparer un dérailleur électrique? Alors, chacun de nous a une batterie supplémentaire. Donc, en soi, c'est 3 batteries AXS par vélo. Et puis, vu qu'on dort tous les soirs à l'hôtel ou dans les auberges de jeunesse, Tu on a pouvais toujours recharger, moyen de recharger. Ok. Sachant que c'est un produit assez commun maintenant, et je suppose que n'importe quel bike shop, même en Va en Nouvelle-Zélande, avoir, ouais. va en avoir. Et vous aviez peut-être une batterie nomade, un truc à emporter dans le sac ou... on Au avait cas où. chacun une powerbank. Toi, t'avais aussi? Non. Moi, j'avais une powerbank, une 1200 là. Donc Ouais, c'est quand même assez costaud. c'est assez quoi. gros, Ouais. voilà. Mais Ok. on pourrait très bien, j'ai celle-là parce que c'est ma powerbank, mais on pourrait très bien s'en sortir avec une powerbank plus petite, Ok. si vraiment quelqu'un veut chasser le gramme, quoi. Ok. Ok. Ouais, puis vu que toi tu fais tout sur Komoot, peut-être tu as besoin de ton téléphone et du coup le recharger de temps en temps. Cette année pas parce que j'ai pas eu de problème de GPS, mais non, Ok. le téléphone, au final, on s'en sert pas beaucoup. Ok, Ouais. ok. Une fois que c'est dans le GPS, tu suis Je suis la trace. tu suis Et, le hammerhead, ouais. et j'ai une dernière question, confort. Crème chamois ou pas crème chamois? C'est une belle question pour conclure, je trouve. Pas crème chamois. Pas crème chamois. Et pourquoi? Parce que c'est un pour en plus à porter. Ok, Ça se tient, ça se tient. pas mal. On a Non, alors, compris la recharge de poids quand même. Hein. De nouveau, chacun est différent, et voilà. Mais nous, en l'occurrence, on a trouvé des cuissards qui nous conviennent. Ok, cool. Et non, pas de crème chamois. Top, on a terminé le sujet sur le matos. On arrive déjà à la fin de ce podcast, parce que ça fait déjà plusieurs dizaines de minutes que vous êtes avec nous en train de nous écouter. La petite question habituelle, c'est votre dernier coup de cœur. Peu importe, s'il y a vraiment un truc qui vous a marqué, et si c'est dans le vélo, c'est cool, mais que ça soit matos, que ça soit, c'est peut-être votre Expérience, voyage, mon dernier coup de cœur, c'est mon voyage en Nouvelle-Zélande, ou c'est ma dernière sortie de dimanche matin parce qu'il faisait beau et c'était cool, j'en sais rien, voilà. Alors, mon dernier coup de cœur et qui se répète, je l'espère, à l'infini, c'est Serge. Oh là là, voilà, Oh. c'est... Oh, bah là, j'ai Non, on rien peut rien préparé. dire. hein. Là, t'as rien Là, j'ai préparé. rien préparé. hein. Là, Tu t'es peux foutu. arrêter le podcast. Là, t'es foutu complet. Non, mais c'est vrai, C'est beau. voilà, c'est beau. C'est beau. Heureusement que tu es là, Marie, pour relever un peu le niveau, parce que nous, forcément, on aurait dit des conneries. Mais... Et toi, Serge? Bah, tu veux que je réponde quoi maintenant Ouais, j'avoue que là Tu t'es te un peu débrouilles. bloqué quoi. Fais-nous. Alors, du coup, je vais dire mon deuxième coup de cœur. Vu Ouais. que vous savez tous que c'est Oui, mon premier le coup de premier, cœur. Ah oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Non, moi je dirais que c'était quand même aussi la Nouvelle-Zélande. C'était l'avant-dernière étape.
Donc avant, on a parlé de l'endroit précis qui m'avait marqué. Là, je vais parler de l'étape qui m'a marqué. Ok. C'était l'avant-dernière étape qui allait de Ast, donc sur la côte ouest, l'île du Sud, jusqu'à Wanaka, un peu au centre de Ok. l'île. Et là, on est parti d'un climat, d'une région au bord de l'océan. Enfin, c'est une mer là-bas, la mer Tasman, mais tropicale. Les fougères, tout ça, là. Ouais, l'image qu'on se fait un peu de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Ouais, ok. Remonter une vallée, passer un col. On est arrivé de l'autre côté du col et c'était une région des lacs. C'était vraiment un autre monde. Très, 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 très beau, vraiment. Et on a des belles photos où on roule au bord des lacs. Ouais. Couleur Suivez-nous sur les turquoise. réseaux sociaux pour profiter de ça. Et pour finir à Wanaka, dans une région quasiment désertique. Ok. Donc Et tout ça en 100 et quelques Ouais, je kilomètres. sais plus, 140 km, un J'avoue. truc comme ça. Et c'était vraiment ça qui était fou. C'était ces trois régions complètement différentes Ok, cool. en 140 Ça donne, 140 ça Dans la kilomètres. donne même envie. journée, quoi. Ouais. Et toi, ton coup de cœur, Pierre? Alors, mon coup de cœur récent, c'est Ouais. que j'ai fait un peu l'hiver sur un Stump Jumper 15. Oui. Et malgré moi, donc malgré Avec toi, un peu mon aide. j'ai reroulé récemment sur un vélo avec un moteur, une assistance SL. Ouais, assistance et, légère. Et mon cerveau a vrillé. Ok, bah ça se tient. Ça fait vriller tout le monde de toute façon, ces assistances. Et c'est pour ça que c'est grave cool. C'est pour ça que c'est grave cool. Mais Pourtant, je n'aimais pas du tout l'électrique avant, comme vous le Non, savez non, non, tous. personne n'est choqué de ça. Et toi, Cyril? Mon dernier coup de cœur, c'est quoi? Je vais rester sur le domaine du VTT. Et j'ai eu l'occasion de tester l'amortisseur Fox Genie, vous savez, qui est sorti sur le Stump Jumper, qui est présent sur l'Evo SL en référence 2025. Et j'ai pu l'essayer sur le Stump, j'ai pu l'essayer sur d'autres vélos par curiosité. Et je trouve que c'est quelque chose. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été marqué par un composant de vélo et j'ai trouvé que j'avais eu des très très bonnes sensations. Encore une fois, à mon humble niveau. Mais je trouve qu'il faut que plus de monde lui laisse sa chance parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je pense qu'il y a eu des heures et des heures de développement et de toute façon ça se ressent parce que ça marche clairement du feu de Dieu. C'est une idée de C'est une idée de génie. qui? Oh là là là. Alors, on va terminer là-dessus. J'envoie même un petit jingle pour ça. Voilà, merci. On est à la fin, ça y est, la vraie fin de ce podcast. Est-ce que vous avez kiffé l'expérience? Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était vraiment très cool. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'images à vous partager. Vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. Merci encore énormément de votre fidélité à toutes et à tous de nous suivre sur les réseaux, c'est trop cool. N'hésitez pas à nous contacter, on adore discuter. Et puis le mot de la fin, ça part. Ça part. Ça part. Merci pour votre fidélité jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est CP Bike Specialized Marna sur Instagram et sur YouTube. Ça part.